frères et sœurs, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir me retrouver devant vous pour partager de nouveau la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que par la grâce de Dieu, vous tenez fermement attachés à notre Seigneur. Le texte que je vous propose de méditer dans ces instants se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 17. Je lirai dans la version Louis II. Voilà ce qui est écrit. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leur idole, et David et ses gens les emportèrent. Amen. On est dans un temps particulier, puisque après tellement d'épreuves, de situations difficiles, de fuites, de désert, d'incompréhension, de mépris, de rejet, David est enfin oint pour être le roi. D'abord, il a commencé à être le roi sur Juda, à Hébron, pendant 7 ans et demi. Et après, pendant 33 ans, donc, il a été établi roi sur tout Israël et sur Juda à Jérusalem. On est dans une période d'accomplissement de la parole de Dieu, cette parole prophétique qu'il avait adressée en se servant de son prophète à David, il y a de cela des années en arrière, où David avait été oint pour être roi sur Israël. Le fait que David ait reçu cette onction royale, et qui a été noté quelques versets avant, on ne l'a pas lu, mais je vous invite à le relire à la maison. Le fait donc qu'il ait reçu cette onction royale ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus de difficultés. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'épreuves, de temps compliqués, ni de tentations. Bien au contraire, on pourrait le dire. Oui, David avait reçu l'onction royale, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. David était le choix de Dieu, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, et pourtant, suite à cela, suite à cette onction, suite à cet accomplissement, la Bible nous dit que les Philistins vont partir à sa recherche, et on le sait, frères et sœurs bien-aimés, si les Philistins ont voulu rechercher David, ce n'était pas pour le féliciter, ce n'était pas pour lui apporter des cadeaux, mais c'était pour l'attraper et le mettre à mort, bien évidemment. Donc les Philistins vont tous se rassembler, et ils vont aller dans une vallée bien précise. La Bible nous dit que les Philistins vont arriver et s'étendre dans la vallée des Réphaïm. Et la vallée des Réphaïm, littéralement, c'est la vallée des géants. Vous vous rendez compte? Les Philistins se rassemblent dans la vallée des géants pour affronter de nouveau David. On a l'impression qu'il y a comme une répétition dans l'histoire. C'est étonnant, parce que s'il y avait bien une personne qui connaissait les géants et qui avait remporté une victoire sur les géants, c'est bien David. On pourrait dire, mais c'est comme si David avait quelque part déjà mené ce combat contre les géants.
Goliath était là, vous connaissez ces textes, c'est ainsi que Dieu a utilisé ce géant pour introduire David dans son plan parfait pour la royauté, auprès du peuple, auprès de l'armée. Vous savez comment David va prendre position, mais cette bataille, elle avait déjà eu lieu. Pourtant, nous voyons là David, roi sur Israël, menant des batailles, des combats, et il y a comme l'histoire donc qui va se répéter. David aurait pu dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, cette victoire, je l'ai déjà eue, c'est passé. C'est passé. Seigneur, si j'ai reçu maintenant cette onction, si les anciens m'ont oint pour être roi, quand même, je pensais vivre autre chose. Et pourtant, vous le savez, David va devoir mener cette bataille. En méditant sur ces textes, bien-aimés, on se rend compte que l'ennemi de nos âmes sait quand venir ou revenir dans nos vies pour nous faire la guerre. L'ennemi de nos âmes n'est pas seulement présent lorsque nous sommes dans des temps difficiles, des temps d'épreuve, comme David d'ailleurs l'a connu, des temps où il a dû fuir, des moments extrêmement compliqués. Bien sûr que l'ennemi de nos âmes est là, il est comme un lion qui rôde, rugissant, il attend pour venir nous dévorer, mais l'ennemi de nos âmes se montre présent également. Lorsque nous sommes dans des temps de bénédiction, l'ennemi de nos âmes se montre aussi prêt à rugir lorsque nous connaissons, comme David, des temps où l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu vient de se manifester dans notre existence. Et vous savez ce que peut faire l'ennemi de nos âmes? Une de ces techniques, en tous les cas, que nous pouvons relever dans ce texte, dans ces quelques versets, c'est qu'il va venir essayer de ramener le passé dans notre présent, dans notre quotidien. Des situations que nous avons déjà réglées, des géants que nous avons déjà terrassés dans notre vie. Goliath, c'est Goliath que nous avons pu terrasser par la grâce de Dieu, bien sûr. L'ennemi de nos âmes sait comment les refaire venir d'une certaine manière sur le devant de la scène, pour venir comme pour semer le trouble, le doute dans notre existence. Et le fait que l'ennemi va utiliser cette technique, en fin de compte, le but final qu'il recherche derrière cela, c'est d'amener à remettre en question l'œuvre de Dieu dans nos vies, l'action de Dieu dans nos vies, la vérité de Dieu dans nos vies. L'ennemi veut que nous puissions remettre en question ce que Dieu a établi en nous. Après tout, ce que Dieu a fait dans le passé, va-t-il le faire une nouvelle fois pour moi, maintenant? Oui, c'est vrai, j'ai terrassé ce géant dans ma vie, mais c'était avant. Aujourd'hui, je vis une vie chrétienne paisible, si je puis dire ainsi. Je vis une vie chrétienne où je connais cette plénitude de l'esprit, cette onction, cette relation avec Dieu. Et voilà que tout à coup, des éléments se déchaînent dans mon quotidien où certaines choses peuvent faire même écho avec notre histoire personnelle passée. Et alors, des questions peuvent surgir de tout cela, intérieurement. Est-ce que Dieu va être encore au rendez-vous? Est-ce que je vais être capable d'avoir la foi? Est-ce que je vais être capable de faire de nouveau confiance à Dieu? Etc. Et on comprend que l'ennemi de nos âmes essaye de venir semer ce trouble, de remettre en question ces vérités établies, ancrées dans notre âme, dont le seul but est de nous faire douter. De venir semer cette graine de doute et d'incrédulité. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes, c'est le père du mensonge. L'ennemi de nos âmes, lui, veut nous amener à nous tromper sur Dieu, mais en restant ancrés dans la vérité, c'est cela qui nous amène, bien sûr, à être inébranlables. Dans ces moments, et comme d'ailleurs David l'a vécu, il est important d'avoir une réponse spirituelle aux éléments qui nous arrivent dans notre vie, dans notre quotidien.
On peut répondre à des situations de nombreuses façons. On peut laisser la chair reprendre le dessus, ou nous pouvons faire taire la chair pour laisser Dieu nous conduire dans la réponse à donner. Et quelque part, c'est ce que David va faire. Vous avez vu comment David va réagir lorsqu'il apprend que les Philistins se sont réunis. Il va dire, la Bible nous dit en tout cas que David va consulter le Seigneur. Quelle parole extraordinaire! Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, dans la vallée des géants, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Allons-nous consulter Dieu ou allons-nous prendre les devants? Et bien sûr, de la réponse que nous allons donner à cette question va se dessiner deux chemins qui sont différents et dont la finalité sera bien sûr aussi différente. Nous pouvons remarquer que David va prendre à cœur de consulter Dieu, même s'il a eu l'onction royale. Même s'il était enfin roi, il ne va pas dire « Écoute Seigneur, maintenant que je suis roi, je sais ce que j'ai à faire ». Non, David va garder cette soumission envers le Seigneur, même étant roi. David va garder cette relation qu'il avait avec son Dieu, même avec cette onction. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, même si nous avons cette onction, même si nous avons de nombreuses années en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours garder un cœur tendre, un cœur soumis, même si nous avons de nombreuses connaissances, même si nous avons eu l'accomplissement de nos promesses, nous devons quand même, frères et sœurs, garder ce cœur humble, ce cœur souple qui va dire et qui va faire que dans toutes les situations que nous allons rencontrer, nous savons aller demander à Dieu de nous aider. David va se soumettre au roi des rois. Il montre ainsi son cœur. Il nous révèle son attachement à Dieu. Il nous révèle en fait qu'il avait cette crainte de Dieu. Et cette crainte, c'est ce qui gardera toujours, bien sûr, son cœur. Le livre des Proverbes nous dira, dans Proverbe 14, verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Je le relis. « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » À l'image de David, frères et sœurs, il nous faut nous appuyer sans cesse sur cette source de vie qui est disponible en Jésus-Christ. Il nous faut comprendre que ce n'est pas sur notre propre source que nous allons trouver les solutions à nos difficultés. Ce n'est pas en nous-mêmes qu'est la solution, mais c'est dans le Christ vivant en nous qu'est la solution. C'est Christ qui doit être et demeurer cette source de vie qui va nous amener à pouvoir nous détourner les pièges de la mort. Parce que oui, les pièges de la mort, on pourrait dire, pour paraphraser un petit peu, pour comprendre, de l'ennemi de nos âmes, de la tentation, du péché qui est là, qui couche sans cesse à notre porte pour essayer de nous faire tomber, c'est la source de Dieu qui pourra nous détourner de cela et nous faire remporter la victoire. Et vous savez, frères et sœurs, boire de cette source de vie, prendre la source de vie disponible en Jésus-Christ, cela va nous conduire à Baal Pérazim. C'est là où va aller David, frères et sœurs. Et c'est là où Dieu nous attend et veut nous amener. C'est un lieu important. Vous savez, il signifie littéralement « Seigneur des brèches ». La version Parole de vie dira « Maître des ouvertures », le maître des ouvertures. C'est le lieu dans lequel David dira, et je le lis, le verset 20 dans la version Parole de vie, « Le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis. » Quelle image, frères et sœurs! Quelle image merveilleuse que Dieu nous offre, nous montre au travers de ces quelques versets. Dieu nous dit qu'il est capable de faire une ouverture.
Et frères et sœurs, vous êtes comme moi. Si nous lisons que Dieu fait une ouverture, c'est qu'il n'y avait pas d'ouverture. Ça veut dire que tout était fermé, tout était bloqué. L'ennemi était là, liés ensemble, comme des maillons d'une chaîne qui était impénétrable pour David. Et frères et sœurs, n'avons-nous pas nous-mêmes dans nos vies rencontré ce genre de situation? Mon frère, ma sœur, n'es-tu pas en train de vivre cette situation où tu es là, malgré le fait que tu es dans la volonté de Dieu, malgré le fait que tu es né de nouveau, malgré le fait que tu suis, que tu obéis au commandement, la parole de Dieu, oui, tu peux te retrouver dans une situation où tout est fermé, il n'y a pas d'ouverture. Et Dieu nous dit, je vais faire une ouverture. C'est moi qui vais faire cette ouverture. Dans un endroit où il n'y a pas de perspective d'amélioration. On pourrait le dire dans un endroit où il n'y a même pas de porte de sortie. Dieu dit, mais c'est moi qui vais m'en occuper. C'est moi. Quelle image, frères et sœurs. Et c'est une image que Dieu nous rappelle maintenant pour nous encourager. Une image que Dieu nous donne pour nous dire, mais que c'est lui qui est avec nous et que si humainement nous ne voyons pas d'ouverture dans les situations que nous rencontrons, si financièrement nous ne voyons pas d'ouverture, si moralement nous ne voyons pas d'ouverture, et peut-être mon frère, ma sœur, toi qui vas regarder cette vidéo, tu es peut-être dans une dépression profonde qui dure depuis tellement de temps, et tu te dis, mais c'est bien beau ce que vous dites, mais pour moi je ne vois pas la possibilité d'une ouverture, d'une libération. J'aimerais vous encourager, Dieu est plus fort que les dépressions. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, si tu es tenu dans cette dépression, Dieu dit que c'est lui qui fait cette ouverture pour délivrer et pour bénir. Psychologiquement, spirituellement, laissez-moi vous dire que il n'y a rien dans nos vies dont Dieu ne puisse établir, faire une ouverture pour que nous puissions être délivrés. Quand tout semble fermé, notre foi, notre confiance en Dieu, notre relation avec Dieu nous amène dans cette dépendance où Dieu peut nous dire au bon moment, mais moi, je vais faire cette ouverture dans ta vie. David était dans cette situation, je le redis, où il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randonnées, frères et sœurs, ou si vous avez déjà pratiqué l'escalade, ou ce qu'on appelle des via ferrata, des parcours acrobanches, ou ce genre de pratique, de sport. Il y a dans ces parcours ce qu'on appelle des échappatoires. C'est-à-dire avant des situations trop techniques, trop dangereuses, trop difficiles, il y a comme un parcours bis qui permettent à ceux qui ne se sentent pas, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont peut-être faibles ou ceux qui se sont blessés, ce parcours bis, qu'on appelle une voie échappatoire, permet d'éviter les points vraiment dangereux et difficiles. Voyez-vous, David, lui, n'avait pas cette voie d'échappatoire. Dans nos vies, nous n'avons pas ces voies d'échappatoire. En fin de compte, nous l'avons lorsque Dieu se manifeste avec nous, en nous, au temps marqué, au temps convenable. Oui, je veux vous encourager, frères et sœurs, si humainement nous n'avons pas ces voies d'échappatoire, Dieu est capable de mettre en place une ouverture que lui va faire pour qu'il soit glorifié. Ces textes, vous savez, frères et sœurs, n'ont pas pour vocation de nourrir notre intelligence, de nous apprendre qu'est-ce que veut dire Baal, Pératsim, ou la vallée des Réphaïm. Bien sûr que ça nous fait plaisir de savoir cela, mais ces textes n'ont pas pour seule vocation de faire grandir notre cerveau. Ces textes doivent nous amener à nourrir notre foi. Et la foi, frères et sœurs, c'est aussi de voir Dieu agir dans ces situations. La foi, c'est ce qui va permettre de voir la main de Dieu se manifester
C'est ce qui va faire que Dieu va pouvoir manifester sa toute-puissance, sa main toute-puissante dans ces situations où il n'y a pas d'ouverture. David va remporter donc cette victoire. David va voir que Dieu était avec lui. Et la Bible nous dit la Bible nous montre que David va utiliser une image magnifique pour exprimer la victoire que Dieu lui a donnée. David dira « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est une image magnifique en fait, parce que l'eau qui s'écoule, vous savez, ça ne laisse plus de traces. Si on jette un seau d'eau dehors, bien sûr, pendant quelques instants, il y aura la marque de la flaque, mais avec la chaleur que nous avons en ce moment, la trace ne va pas rester bien longtemps, frères et sœurs. Si vous jetez du café par terre, il y aura une tache marron qui va rester. Si vous jetez un verre de soda, un verre de vin par terre, dehors, ça va laisser une trace. Si vous jetez de l'eau, c'est l'image d'une victoire parfaite, où il n'y a plus de traces de l'ennemi. Je veux vous encourager, frères et sœurs, parce que quand nous sommes dans une situation compliquée, quand nous sommes dans une circonstance de vie où il semblerait que nous sommes enfermés, nous ne voyons pas d'échappatoire, comme on l'a partagé, on a une expression qui peut venir sur nos cœurs. Je me rappelle de cet homme qui a vécu des choses tellement difficiles, et il dira lui-même, « Mais Seigneur, je suis marqué au fer rouge en moi. » Et vous savez, quand on dit qu'on est marqué au fer rouge, c'est cette pensée en nous-mêmes où ce que l'on vit, ça laissera toujours une trace indélébile dans notre être. Bien sûr que la vie nous laisse des traces, bien sûr que les situations de vie nous laissent quelques cicatrices. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu veut vous rappeler, nous rappeler ensemble? Dieu est en train de nous dire que dans les situations difficiles que nous vivons, il peut manifester sa toute-puissance pour que ça ne soit que du passé, que la souffrance, bien sûr qui est bien réelle, par la grâce de Dieu soit atténuée au fur et à mesure du temps pour qu'à un moment donné, lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons témoigner de ce qui s'est passé, mais en n'ayant plus aucune trace de blessure profonde, de souffrance, de brisement, parce que Dieu aura fait en sorte que toute cette période de vie s'écoule comme de l'eau. Le souvenir reste, mais la souffrance profonde, elle, a disparu, parce que la Bible nous dit que la grâce, frères et sœurs, vient sans cesse surabonder. Le péché est là, mais la grâce surabonde. Ça veut dire que l'amour de Dieu passe par-dessus, couvre. La guérison de Dieu vient couvrir. Le vêtement de justice, le vêtement du salut vient couvrir entièrement ce que nous sommes. Ce qui nous amène à dire que notre personne, notre identité en Christ, la réalité de la nouvelle naissance, peut nous amener et doit nous amener à dire « Seigneur, tu as dispersé mes ennemis, tu as dispersé cette situation qui m'a fait souffrir comme des eaux qui s'écoulent. Il n'y a plus rien qui me rappelle cela. » Frères et sœurs, je veux vous encourager. Dieu est celui qui veut nous amener à vivre ces choses. Faisons-lui confiance. Au temps marqué, sachons attendre dans le silence le secours de l'Éternel, en tournant nos regards constamment vers lui, et croyons qu'il saura nous secourir. Peu importe les ennemis, peu importe les situations, Dieu n'a pas changé, frères et sœurs.
Dieu reste toujours le même. J'aimerais terminer avec cette pensée. Vous savez, ce texte se retrouve aussi raconté dans le livre des Chroniques. Et le même texte dans le livre des Chroniques, donc c'est 1 Chronique, chapitre 14, versets 8 à 17, qui nous relate les mêmes événements, avec toutefois des détails, une particularité qui nous amène à bien comprendre ce que Dieu a fait. La Bible nous dit, donc dans le livre des Chroniques, que les Philistins vont être vaincus et qu'ils vont laisser là leurs idoles, leurs faux dieux sur le terrain de bataille, dans la vallée des géants. Deuxième livre de Samuel nous dit que David va prendre ces idoles et les emmener. Le livre des Chroniques nous amène dans cette réalité un peu plus profonde. Le livre des Chroniques nous dit que David va prendre ces idoles, les faux dieux, mais il va les brûler. Les hommes vont recevoir cet ordre de la part de David. Vous allez prendre tous les faux dieux, toutes les idoles qu'il y a dans le camp ennemi, et on va les brûler. Il ne va plus rien rester. C'est la même image. Il ne va plus rien rester des ennemis, de l'attaque de l'ennemi. Mais j'aimerais aussi terminer avec cette pensée qui peut-être devra être méditée davantage, peut-être à d'autres moments, mais je vous laisse cela sur votre cœur. Cette pensée qui nous fait comprendre que les moments d'épreuve, les moments de lutte, les moments de combat devant l'ennemi, mais on pourrait avoir un spectre un tout petit peu plus large, quelquefois que nous avons à mener contre notre propre chair, contre nos propres pensées, contre notre propre parcours de vie. Dieu veut nous donner cette victoire et il nous dit qu'il n'y aura plus de traces. Et il nous fait comprendre que quelquefois, les épreuves, les batailles que nous menons, nous pouvons garder certaines choses en nous. Lorsque nous sommes quelquefois environnés par l'ennemi, par ces situations, il y a des sentiments qui peuvent naître dans nos cœurs. Il y a des raisonnements qui peuvent naître et prendre place en nous. Des sentiments, des raisonnements qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a aussi des résolutions de cœur que nous pouvons prendre lorsque nous souffrons trop. Quelquefois même, ça peut être légitime. Et ces choses-là prennent place en nous, mais ce n'est pas forcément en accord avec ce que Dieu nous dit. Et ce texte de 2 Samuel et de 1 Chronique, chapitre 14, nous amène à comprendre que non seulement Dieu nous donne une victoire, fait une ouverture pour que nous puissions voir la porte de sortie, les verts pâturages, cette relation avec Dieu différente, bénissante qu'il a prévue pour nous, mais Dieu nous dit que tout ce qui est resté dans notre cœur, qui n'est pas sa gloire, il est capable aussi de les brûler, de les amener à être détruits par sa présence. Les victoires que nous menons doivent nous amener, frères et sœurs, à une plus grande sanctification, à une plus grande consécration, à une plus grande piété, à une plus grande relation avec Dieu et sa parole. C'est cela que Dieu recherche dans nos vies, bien-aimés. C'est cela que Dieu façonne, travaille, fait en nous pour que nous soyons toujours plus semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Plus de traces de l'ennemi, plus de traces des idoles de l'ennemi, des faux dieux, des faux raisonnements, des fausses pensées, des faux sentiments. Oh frères et sœurs, si nous pouvions comprendre la liberté réelle qu'il y a en Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité qui nous est présentée, une fois de plus, dans cette parole. Une vérité qui est capable de faire une ouverture dans l'ennemi, une ouverture dans nos vies, et une ouverture qui nous amène à être sanctifiés, passer au creuset pour que les scories soient détruites. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous renouvelle, qu'il vous relève. Si vous êtes découragés, assis au bord du chemin,
Oh, frères et sœurs, laissez le Seigneur vous environner de sa puissance et de sa grâce. Faites-lui confiance. Il saura vous secourir au temps convenable. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À très bientôt.